âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà L'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir, qui reflète image du Seigneur. Et si les gens ne Ne remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu On abandonnes ne l'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Que vous êtes tombé. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager rapidement? L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus Sur ton cœur aggravé, ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a. choisi. Ce qui fait de toi une personne Somme de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. voilà l'amour de Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Tu es un miroir, qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne ne remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes ne n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. si le monde te Vous êtes tombé. Tu es un miroir, qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te manque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, les gens ne te remarquent pas. Soyez bénis. Le plus important Claudette Berlope, sois bénie. Cathy Nirmif, plus précieux que l'or sois bénie. de la terre. Et si tu Francine, sois bénie. abandonnes jamais, il est Jenny Soulange, sois bénie. relevé. Si le Mirella La Douceur, sois bénie. Partagez avec les arrobas. Gisèle Edo, sois bénie. Juliette Vainqueur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te
Partagez avec les arrobas. plus important et que Dieu reconnaît. Taguez vos followers à la une. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu ne N'abandonne jamais, il est près de toi. peut te relever. Si le monde te faisait tomber. Soyez bénis, frères et sœurs. Élise Kwame, sois bénie. Voilà, est-ce qu'on peut partager rapidement à vos frères, à vos sœurs, Joanne Merle, Marie-Laurence Sarah. Voilà, taguez vos followers, taguez vos frères et sœurs, vos amis. Clotilde Samy, soit bénie. Alléluia. Taguez aussi ceux qui sont malades, ceux qui vivent des difficultés. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, prière d'exaucement. En ce mardi, 10e semaine du temps ordinaire de l'année Père, nous fêtons Sainte Bernabé. Et l'Église nous donne un texte très important qui est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Amen. Et le thème de l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Il faut écrire et tu partages. Vous êtes le sel de la terre. Partagez. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Donc on peut partager, frères et sœurs. Amen. Merci Juliette Vainqueur. Vous êtes le sel de la terre. Et partagez Stéphanie Cato, Mirella La Douceur, Agathe Karine. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Pour qu'on décolle dans les 1 minute, on peut pousser un peu les partages. Donc, vous êtes le sel de la terre. Sabrina Louise, voilà. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et on la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes,
Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur notre Dieu. Coco Délice Atsebi, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. Taguez vos followers. Taguez à la une. Taguez vos amis, vos frères et sœurs, vos groupes de prière. L'évangile de ce matin est très important. Soyez bénis, Ruth. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà l'évangile que nous donne l'Église aujourd'hui de méditer. Et le thème est bien, vous êtes le sel de la terre. Frères et sœurs, qu'est-ce que le sel? Le sel est une substance blanche qu'on utilise souvent pour assaisonner, pour donner un goût à ce qu'on prépare, soit à la sauce, soit à d'autres ingrédients. Donc le sel donne du goût. Du goût. Ça apporte en quelque sorte les bonnes choses dans la vie. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, le sel, qu'est-ce que c'est pour toi et pour moi? Si nous sommes le sel de la terre, quel est notre rôle à jouer sur la terre? Il y a une question qui se cache ici. On voit bien dans l'évangile que Jésus parlait à ses disciples. Il avait enseigné ses disciples. Ses disciples ont vu les signes qu'il accomplissait. Mais Jésus revient sur un point très important de la vie. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Frères et sœurs, ici dans ce contexte, le sel c'est nous. Le sel c'est toi, Inès, Shirley, Agathe Karine, Julienne, Merle, Francine. Le sel c'est toi et le sel c'est moi. Si nous connaissons le rôle du sel que joue lorsqu'on prépare une nourriture, alors le sel qui n'est que nous-mêmes, on doit jouer un rôle dans le but de donner un goût à la vie. Amen. On doit jouer un rôle pour apporter à la terre, à notre prochain, le bien-être, l'envie de progresser, l'envie de vivre, l'envie d'avancer. Si nous sommes des disciples de Dieu et que nous avons accepté Jésus, notre rôle sur la terre est d'aider tous ceux qui nous approchent ou tous ceux que nous côtoyons, de leur apporter le goût de la vie, c'est-à-dire les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. La foi qui permet à cette personne-là de croire en Dieu et de croire que Jésus est capable de tout faire. Amen. Il est capable de tout.
de ne jamais abandonner et que tôt ou tard, ce que tu attends de Dieu va se réaliser. L'espérance, c'est de ne jamais abandonner. C'est de ne jamais se décourager. Parce que la vie que nous vivons, que nous menons, est faite d'épreuves. Et à chaque épreuve se trouve un trophée. Donc, il faut toujours espérer tant que nous avons le souffle de vie en nous. Amen. De ne jamais abandonner, même si un foyer n'a pas réussi, même si on a été limogé, on a été licencié, ou on a été abandonné, ou on nous traite de moins que rien. Il ne faut jamais abandonner lorsqu'on tombe, ou lorsqu'on tombe dans une épreuve très difficile, parce que après une épreuve vient la couronne de gloire. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît, massivement? Alléluia. Frères et sœurs, il faut aussi avoir l'amour. L'amour qui est Dieu lui-même, qui met en nous cette compassion d'aimer nos frères et nos sœurs. L'amour qui va nous pousser à rentrer dans le ciel. L'amour qui va nous pousser à atteindre notre objectif terrestre et céleste. Voilà pourquoi le Christ dit à ses disciples, et il te dit à toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est vrai, tu attends les miracles, les prophéties, tu parles la langue, tu pries, mais le plus important, c'est que toi tu deviennes le sel. Le sel. C'est-à-dire, tu dois donner un goût à ton foyer. Tu dois donner un goût à tes enfants. Tu dois donner un goût dans ta vie professionnelle, vie familiale, vie sociale, dans ton voisinage, dans ta paroisse, dans ton ministère. Là où tu te trouves, partout où tu es, tu dois être le sel. Le sel. Pour que les gens qui te fréquentent, ou ceux que tu fréquentes, voient que le Dieu que tu pries est grand. Regardez dans l'évangile, frères et sœurs. À la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, de même que votre lumière brille devant les hommes, que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyons ce que vous faites de bien, ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà l'essentiel. Il ne s'agit pas de venir prier, parler en langue, donner des prophéties, guérir les malades. Et lorsque tu tournes le dos, ton comportement est amer. Jésus te vomira. Même si tu as fait des miracles, même si tu as prophétisé, même si tu as parlé en langue, si ton comportement est amer dans l'église, ton comportement amène à insulter le prêtre, le berger, à insulter ton frère, ta soeur, à la critiquer, à lui faire du mal, à la trahir, à la jalouser. Ton comportement amène à faire du mal à quelqu'un, alors tout ce que tu fais ne sert à rien. Jésus dit, si le juste se détourne de sa justice et commence à faire le mal,
il paiera pour le mal qu'il a fait. Mais si le méchant se détourne du mal qu'il fait et devient juste, je vais oublier tout son péché. Pour vous dire, frères et sœurs, si vous servez le Seigneur, vos comportements doivent aller avec. Ah oui. Si vous êtes vraiment chrétien et que vous avez rencontré le Christ, vous devenez le sel qui donne du goût. Ça veut dire que dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu apportes maintenant la joie de vivre à ton prochain. Tu manifestes la charité. Tu manifestes l'amour envers ton prochain en lui faisant du bien. C'est ce que dit l'Évangile. Et le prochain, lorsqu'il va voir le bien que tu fais, il va rendre gloire à ton Dieu parce que il verra les œuvres que tu manifestes. Voilà l'essentiel de l'évangile, frères et sœurs. On partage, s'il vous plaît. On n'est pas encore nombreux, on partage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? 10 partages chacun rapidement. Alléluia. Le Christ, ici, parle de notre vie intérieure, de notre comportement que nous devons avoir avec les autres. Nous sommes sur la terre et nous qui devons apporter la paix sur la terre. Amen. Parce que la paix, elle est incontournable. Lorsqu'il y a des guerres, il y a des divergences, il y a des palabres, le chrétien vient jouer un rôle du sel. Il vient pour réconcilier. Il vient pour unir. Il vient pour rétablir. Il vient pour apporter le goût à la vie. Et lorsque tu rencontres un chrétien, un vrai chrétien, lorsqu'il te parle ou il prie pour toi, tu sens l'espérance renaître. Tu sens la force renaître en toi. Et tu veux avancer. Tu veux te relever. C'est ce que Jésus attend de nous, frères et sœurs. Claudette l'introuvable, Marie-Cécile Ahuya, Marie-Nicole, Rose Rachel. Voilà ce que Jésus attend de nous, frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'attendre les prophéties. Il ne s'agit pas d'attendre que le Seigneur fasse un miracle. Mais si tu veux recevoir tous les jours des miracles dans ta vie, deviens le sel. Tu vas voir. Deviens le sel. Si tu veux voir la guérison, les miracles, la conversion, les signes authentiques, c'est clair. Deviens le sel. Deviens le sel. Commence à partir d'aujourd'hui à réfléchir et à voir, à redonner du goût à la personne que tu as peut-être blessée ou tu as fait du mal, et redonne ce goût-là à la personne. Frères et sœurs, je vous ai dit un jour que on ne peut pas être dans le même camp et se battre. C'est une défaite assurée. Tu es dans le même groupe de prière que quelqu'un et puis vous vous battez. Entre vous. Satan vous a déjà vaincu. Comprenez? Vos prières ne vont jamais monter. Vous allez rester sous l'apparence de la chair. J'ai des frissons, j'ai senti, j'ai vu. Ça s'arrête là. Mais tu ne verras jamais le concret de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es resté sur la chair. Tu es resté sur la chair en te battant avec ton prochain. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite
à devenir du sel. Les femmes, vous connaissez la valeur du sel. Et même quelques hommes qui font la cuisine, vous connaissez la valeur du sel. Vous savez que le sel donne un goût à la nourriture. Je vais vous dire aujourd'hui, prenons et prenez une décision d'être du sel. Amen. Regardez autour de vous ceux à qui vous avez blessé, ceux à qui vous avez mal parlé, ceux à qui vous avez détruit leur vie et demandé pardon. C'est d'abord ça. Devenir du sel, c'est de rentrer dans l'humilité et se reconnaître que nous sommes d'abord des pécheurs et qu'on a dû blesser quelqu'un à cause de notre comportement. Voilà pourquoi Dieu dit, quand ils verront vos actes de bien, ils vont se convertir. Le secret ici, pour convertir le cœur de quelqu'un, ce n'est pas forcément peut-être lui dire que Jésus t'aime, mais c'est qu'en voyant tes œuvres de miséricorde, en voyant le bien que tu fais quand tu te fais du mal, il va dire, mais je lui fais du mal, elle me fait du bien. Je vais arrêter. Pourquoi ne pas me convertir? Je vais rendre gloire à son Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Mireille Djedje, Marie-Laure, partagez Josiane et mettez des cœurs, s'il vous plaît. C'est important. Beaucoup passent à côté de la grâce parce qu'ils ont oublié qu'ils sont du sel. Ils sont devenus fats et vides. À tel point que même vous êtes dans des assemblées de prière, c'est vous qui pourrissez les groupes. Là, on devient fat. On dit, mais c'est lui qui prie. Il parle la langue. Mais pourquoi il se comporte comme ça? C'est lui qui donne toujours des conseils. Mais c'est lui qui se comporte mal. Là, tu deviens fade parce que le comportement ne va pas avec ta prière. Il y a un problème. Soyons humbles. Tu es responsable. Tu es même berger. Tu as un rôle qui joue quelque part. Et que tu vois que ta prière et ton comportement ne vont pas avec, aie la grâce de l'humilité. Pour dire, ah, vraiment, je me suis comporté mal avec ma soeur. Je lui ai vraiment mal parlé. Je vais l'appeler, lui demander pardon. C'est ça l'humilité. Et c'est là que vient la grâce. C'est là que vient l'exaucement. Voilà pourquoi l'ange a dit à Daniel, le jour où tu t'es humilié devant Dieu, ta prière a été exaucée. Voilà. Donc, l'exaucement vient dans l'humilité. L'humilité. En reconnaissant que, ah, vraiment, j'ai dû mal parler à mon mari, ou à mon enfant, ou à mon épouse, ou à ma soeur chrétienne, on est dans le même groupe. Je prends mon téléphone, je lui demande pardon. Voilà l'humilité. Et là, Dieu va te bénir parce que tu es une personne bien. Tu as le sel. C'est là le sel. Tu donnes du goût. Parce que cette personne va commencer à sourire. Elle va dire, ah vraiment, oui, je te pardonne, voilà. Et ça va donner du goût à votre relation et dans le groupe dans lequel vous êtes, dans la paroisse que vous êtes, dans le travail, dans la famille que vous êtes. Ça va redonner ce même goût et la paix va régner. Et si la paix règne, ça veut dire que l'exaucement aussi règne. Quand l'exaucement règne, le démon prend la fuite, la guérison s'installe, les enfants sont épanouis, les enfants sont restaurés, sont guéris au nom de Jésus. Voilà le secret de l'exaucement. La prière ne peut pas faire tout, frères et sœurs. Si la prière ne va pas avec l'exaucement, frères et sœurs, elle ne va pas avec le comportement, la prière ne sert à rien, frères et sœurs. Alléluia. Ne sert à rien.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Si ton comportement ne va pas avec ta prière est nulle. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'exaucement. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute bien? Carmen. On m'écoute bien. Chris-Marie, Guylaine Bonne. Amen. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, partage. Amen. Voilà. Catherine dit oui. Marie-Laure dit oui. Voilà. 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 Le comportement doit aller avec. Sinon, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Lorsque tu pries et que tu pourris la vie de ton prochain, tu deviens un idolâtre. Ça veut dire que tu te mens à toi-même et tu mens à ton Dieu et tu mens aux autres. Parce que on va t'indexer du doigt pour dire que ce n'est pas elle qui prie, ce n'est pas elle qui prie et ça salit le nom de ton Dieu que tu pries. Et là, le ciel n'est pas en joie. Puisque ce qui apporte la joie dans le ciel, c'est quoi? C'est que toi, tu puisses convertir quelqu'un. Tu puisses changer la vie de quelqu'un. C'est ça qui apporte la joie dans le ciel. Et quand il y a la joie dans le ciel, Dieu dit, ma fille Ruth, Josiane, elle a un bon comportement. Ma fille Julie, elle a un bon comportement. Donc il faut que je la bénisse dans tous les compartiments de sa vie parce que elle est utile, elle a du sel, elle est utile pour son prochain. Voilà ce que je lui dis. Elle est utile pour son prochain. Alléluia. Elle est utile pour son prochain. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de parler en langue et d'avoir de grandes visions, des images. Ce n'est pas ça. C'est pour voir les visions. Nous, on voit des visions aussi. Parler en langue. On parle en langue. Prier pour la guérison. Il y a la guérison. Prier pour les miracles. Il y a les miracles. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ça ne sauve pas. C'est notre comportement qui va nous sauver. Tu peux arriver au ciel. Seigneur Jésus, j'ai guéri les malades. J'ai fait ceci, cela. J'ai parlé même en langue. Il m'a dit, je ne te connais pas parce que ton comportement n'a jamais changé. C'est toi qui te caches pour parler mal à ton frère. Tu critiques l'autre. L'autre avait faim. Tu n'as pas donné à manger. L'autre était soufflant. Tu n'as rien fait. Tu as vu ce prêtre. Tu as vu ce berger. Tu as vu l'orphelin. Tu as vu la veuve. Il avait des problèmes financiers. Tu n'as rien donné. Frères et sœurs, la charité. Le sel nous conduit à donner du goût dans la vie des autres. Voilà. L'autre. Quand on voit Jenny Solange, quand on voit Ramata, quand on voit Cathy, on dit, ah vraiment, quand elle est là, vraiment tout va bien. Comme Tabitha, Dorcas. Frères et sœurs, soyons du sel. Soyons des personnes. Quand nous sommes quelque part, donnons le goût de la vie aux autres. Arrêtons de faire peur aux gens. Arrêtez de faire douter les gens. Arrêtez d'apporter le désespoir aux gens. Non, tu as pris de l'âge, tu ne peux plus te marier. Non, tu as pris de l'âge, tu ne peux plus faire un enfant. Non, tu as pris de l'âge, tu ne peux plus réussir. Non, tu es malade, c'est fini, tu vas mourir. Non, non, c'est du désespoir. Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu.
Alléluia. Frères et sœurs, soyons du sel pour que les guerres s'arrêtent. Il y a un seul truc, c'est l'unité. S'il y a l'unité, la guerre est obligée de s'arrêter. L'unité est comme de l'eau qui vient éteindre le feu. Quand il y a réconciliation vraie, la guerre s'arrête. Dès lorsque deux pays sont en guerre et qu'on se réconcilie et qu'il y a l'unité, vous allez voir qu'ils vont baisser les armes. Frères et sœurs, nous chrétiens, Jésus s'adresse à nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les pandémies, les guerres s'arrêtent, les guerres de famille, les guerres entre frères et sœurs, les guerres entre pays voisins, les guerres entre tribus? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça s'arrête, frères et sœurs? Devenons simplement du sel en cherchant l'unité, en cherchant la réconciliation. Parce que tu peux parler en langue, tu peux chanter en langue, mais s'il y a la guerre, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est ce que Paul nous dit au Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, l'amour est plus grand que tout. Car les prophéties vont disparaître, les miracles vont disparaître, mais l'amour ne peut jamais disparaître. Pourquoi? Parce que l'amour nous conduit au salut. L'amour nous conduit à la béatitude finale. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Marilyn, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Qui veut être du sel aujourd'hui? C'est la question de Jésus. Qui veut être vraiment le sel du Christ? Qui? Qui veut aujourd'hui? Qui veut aujourd'hui apporter du goût dans la vie de son frère? Qui veut aider son frère? Qui veut tendre la main à son frère, à sa sœur? Relève-toi. Qui aujourd'hui? Qui? C'est pourquoi on doit avoir beaucoup d'humilité. L'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas avoir le sel du Christ. Parce qu'il ne peut jamais aller vers l'autre. Quand tu deviens le sel, c'est toi qui tu es poussé par Dieu vers l'autre. Même quand tu as raison. Tu es poussé parce que tu veux apporter du goût dans la vie de cette personne. Tu veux donner du goût à la vie de ton frère. Je voudrais te dire, peut-être que ton mari t'a blessé, ta femme t'a blessé, ton voisin t'a blessé, ton fils t'a blessé. Si tu m'écoutes, ne te dis pas parce que je suis la mère, je suis le père, donc il doit venir vers moi. Mais aujourd'hui, pendant que tu m'entends, va vers ton frère, va vers ta soeur. Tu as du sel, demande pardon. D'abord toi-même, pour ce que tu as fait. Même si tu as raison. Parce que le pardon, c'est un pas. On part, nous on se déplace. Et dis-lui, moi, je te demande pardon. Et je te pardonne. C'est ça, frère, c'est ça, être du sel. Et là, cette personne envoie le bien que tu as fait, même s'il est mauvais, même s'il refuse ton pardon, quelque part, il va réfléchir que comment c'est possible, elle qui me détestait, me demande pardon aujourd'hui, elle que je n'aimais pas, elle à qui je critiquais, elle me demande pardon aujourd'hui. La personne sera étonnée. Et par la grâce de Dieu, cette personne peut se convertir. Peut se convertir. Et si elle se convertit, les grâces vont pleuvoir sur toi. C'est le secret de l'exaucement. Si tu veux être exaucé, il faut porter du fruit.
et du bon fruit. Alléluia. Je voudrais vous donner quelques versets bibliques. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, Juliette, Ramata? Est-ce qu'on peut partager Linda, le seringue? Vous voulez devenir du sel? C'est ça? Est-ce qu'on me suit? Si tu deviens du sel, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras quelqu'un d'épanoui. Les maladies incurables vont commencer à plier leurs bagages. Amen. Le goût amer. Vous voyez, quand tu prends le sel, tu mets dans la sauce. Quand tu prépares la sauce et que tu goûtes qu'il n'y a pas de goût. Quand tu mets le sel va prendre. Ça va commencer à donner du goût. Donc, si tu deviens du sel, tu vas voir que le goût amer qui était dans ton cœur, le goût amer dans tes pensées, ça veut dire que la méchanceté va quitter ton cœur aujourd'hui. L'amertume, ce qui est amer, va quitter ta vie aujourd'hui. Amen. Et si ça quitte, tu vas constater simplement, sans prière même, les guérisons, les signes messianiques, les miracles créatifs, la puissance de Dieu. Dieu va te restaurer le corps, l'âme et l'esprit, totalement. Pourquoi? Parce que on ne trouve plus l'amertume dans ton cœur. On ne trouve plus la méchanceté. On ne trouve plus les critiques. Tu ne trouves plus ça. Dès que ça quitte ton cœur, tes pensées, tu es guéri. C'est tellement simple. Tellement simple. Tu es guéri. Dès que la colère quitte ton cœur, la guérison est là. La restauration est là. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Retenez. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Y a-t-il des gens qui sont très colorés ici, en direct? Voilà ce que Éphésiens nous dit, frères et sœurs. Éphésiens 4, verset 26. 4, verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais que ce même jour-là, il y a réconciliation. Parce que si le soleil se couche sur ta colère, les démons vont exploiter la colère pour détruire tes projets et ta vie. Quelqu'un qui se met en colère peut dire, je ne me marie plus, je divorce. Il va dire que j'abandonne mon enfant, j'abandonne mon travail, je quitte l'église, je quitte le groupe, je quitte la paroisse. Et cette personne, si elle n'est pas bien guidée, peut tomber dans un faux chemin et sera détruite par le diable. C'est comme le berger et les 100 brebis, où l'une s'égare. Satan peut te dévorer après toi seul. Donc, c'est le moment, frères et sœurs, pour devenir du sel, que tu ne pèses point sur ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On t'a blessé. Tous ceux qui sont là, qui m'écoutaient, peut-être que le soleil s'est couché sur ta colère depuis 10 ans. Et tu as prié peut-être pendant 10 ans. Tu as chassé, cassé, brisé. Tu as fait des retraites spirituelles. Tu ne comprends rien. Mais aujourd'hui, je te donne le secret. Va, pardonne. Enlève ces 10 ans de rancune, de colère, là. Enlève de ton cœur. Et mets l'amour à la place. Commence à prier pour cette personne-là qui t'a blessé, qui t'a trahi. Dis-lui, Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis-le simplement. Bénis cette personne qui m'a abandonné avec quand j'étais enceinte. Bénis-le, Seigneur, aujourd'hui. Bénis-le. De tout mon cœur, bénis-le. Cette personne qui m'a voulu ma mort. Seigneur, bénis-le aujourd'hui. Tu vas voir ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Tu vas connaître ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, la gloire de Dieu. C'est écrit. Jésus l'a dit, voyons votre bien
ils vont glorifier le nom de votre Dieu. Il faut seulement libérer la gloire. Voilà comment on libère la Shekinah de Dieu. C'est en priant pour cette personne, en libérant ton cœur, cette grande colère que tu as gardée depuis 10 ans. Tu as dormi dessus depuis 10 ans, qui s'est infectée, qui a produit des palpitations, des ulcères, des problèmes de ventre, des kystes, des fibromes, des problèmes de nerfs, des problèmes des yeux, d'oreilles, de sein, de cancer, de tumeurs. Enlève cela aujourd'hui et tu reçois la guérison et la libération. Simplement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le soleil ne se couche plus jamais sur ta colère. Frères et sœurs, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Dieu va libérer vos cœurs malades. Des maladies incurables vont prendre la fuite. D'autres vont retrouver le cœur guéri, le foie guéri, les nerfs guéris, les yeux guéris, les entrailles guéries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever l'amertume. Mets le sel. Enlève l'amertume. Enlève ce qui est amer en ton cœur. Cette soeur que tu n'aimais pas. Ce frère que tu n'aimais pas. Commence à l'aimer. Commence à l'aimer. Et commence à le bénir. Commence à louer Dieu pour lui. Commence à glorifier Dieu pour lui. Dis Seigneur, c'est ma soeur, c'est mon frère de sang. Bénis-le. On est du même père. On est de la même mère. C'est mon demi-frère. C'est ma demi-soeur. Seigneur, bénis-le. Libère sur lui la miséricorde de Dieu par la bénédiction. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et s'il y a possibilité, réconcilie-toi par le pardon. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance, pour ce que tu es en train de faire, Jésus. Jacques chapitre 1, verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères et sœurs bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à se mettre en colère. Il faut écouter et parler moins. Lent à la colère, parce que la colère gâte tout, détruit tout, frères et sœurs. Il y a d'autres même qui se sont énervés et ils ont perdu même la vie. La colère même a tué même certaines personnes. D'autres ont eu des arrêts cardiaques. D'autres se sont suicidés. D'autres sont morts à cause de la colère. Que la miséricorde de Dieu prenne toute la place dans nos cœurs. Soyons du sel. Pendant que je prie, le sang de Jésus va guérir vos cœurs, vous donner la force. Paul dit aux Galates chapitre 5, verset 20. Galates 5, verset 20. Idolâtres, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Paul dit, tout ça, on ne doit plus retrouver ça chez nous. J'ai cité idolâtrie, magie, inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Paul dit, on ne doit pas voir ça chez nous. Et Paul nous dit encore aux Éphésiens chapitre 4, 31, il dit que toute amertume, voilà le mot, Paul, toute
toute amertume. Amertume. Ce qui enlève l'amertume, c'est le sel. Ce qui est amer, quand tu mets le sel donne un goût. Et l'amertume, vous connaissez. Je vais citer encore d'autres choses. L'amertume, c'est quoi? Toutes ces animosités, ces grossièretés qu'on se dit, on se fait, ces méchancetés, toutes ces colères, ces clameurs, toutes ces calomnies, toute espèce de méchanceté. Paul dit que cela disparaisse au milieu de nous. Au milieu de nous. Paul le dit. Tu veux avoir les ossements. Dieu, je vais vous dire une chose. Dieu, c'est pas la magie. C'est vrai. Dieu, c'est pas la magie. Dieu guérit, il restaure. Mais Dieu préfère encore plus guérir ton âme, ton cœur et tes pensées. Parce que si tu es guéri, ton cœur est guéri, ton âme est guérie, toi tu peux aller porter du fruit. Alléluia. Paul nous dit encore, aux Éphésiens 4, verset 29. Paul, Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Voilà le plus gros problème de l'homme. Ce n'est pas Satan. Le plus gros problème de l'homme n'est pas Satan. C'est notre propre bouche. La parole qui sort de notre bouche. Éphésiens 4, 29. Le plus gros problème de l'homme, c'est les paroles mauvaises qui sortent de sa bouche. Voilà pourquoi on dit, la Bible dit, la parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée à double tranchante. Ce que tu as dit là, ça peut se retourner un jour contre toi. Exemple, tu dis à un homme, tu m'as trahi, tu m'as chassé, tu vas voir, Dieu va te punir, ou tu vas mourir, ou Dieu va te faire ceci, cela. Tu lui dis ça, parce que tu as raison. Il t'a blessé l'homme, tu l'as maudit. Mais si un jour, cet homme que tu as maudit là, il rencontre Jésus, et que Dieu transforme sa vie, et il devient un homme juste, un chrétien sérieux, tu auras les problèmes. Pourquoi? À cause des esprits, des paroles que tu as relâchées sur lui, ça va se retourner contre toi parce que cet homme qui t'avait autrefois blessé, qui t'a fait du mal, a rencontré Jésus, il a changé de vie, il a décidé de ne plus faire du mal à quelqu'un. Vous comprenez? La parole que tu as dite là va se retourner contre toi et contre tes enfants. Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux. Paul nous dit aucune parole mauvaise ne sort de notre bouche. Voilà comment on devient notre propre démon. Ici, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est toi-même qui es ton propre démon. Retirez, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, retirez toutes les mauvaises paroles aujourd'hui. Partage à quelqu'un. Retirez, s'il vous plaît, c'est sérieux, c'est pas du jeu. Retirez toutes les mauvaises paroles que vous avez dites à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous avez raison, qui vous a blessé. Mais retirez la parole derrière. Dieu, tu vas voir. Dieu va te punir. Tu vas mourir. Toi-même, tu vas retirer ça. Commencez à retirer ça. Maintenant. C'est votre prière. Retirez ces paroles et annulez ces paroles par des bénédictions. Dis par exemple, je retire cette parole et je le bénis maintenant. Parce que c'est dangereux pour toi aussi et tes enfants.
On dirait que tu n'as pas compris. On dirait que tu n'as pas compris. C'est sérieux. Il faut retirer ces paroles maintenant. C'est la prière. Il faut retirer ces paroles. C'est dangereux. C'est dangereux. Pour toi-même et tes enfants. C'est toi qui as raison. Hein? C'est ça on dit le sel. Le sel, l'humilité. C'est ça le sel. Le sel là. C'est ça le sel. Retire. Parce que demain tu ne sais pas. Celui qui t'a trahi aujourd'hui peut devenir quelqu'un de bon. Il était Saul, il va devenir Paul. Retirez ça. Ça va libérer vos enfants. Ça va libérer quelqu'un qui est en train d'être guéri maintenant du cœur. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri du cœur. Seigneur, merci. Voilà, retirez. Et la puissance de l'amour de Dieu va descendre dans votre cœur. Rappelle-toi, il y a des choses qui vont remonter. Quand ton mari te frappait avant, quand ton mari t'avait trompé avant, quand ta femme t'avait trompé, quand ton fils t'avait insulté, tu te rappelles. Il y a tellement de paroles. Tu te rappelles de ça. C'est le sel. Ta soeur avait menti sur toi. Ton frère avait bouffé ton argent. Et tu as dit, tu l'as maudit. De peur que ton ennemi ne se convertisse et que tu es en train de la gêne, retire toutes les paroles que tu as dites. Sinon tu vas en subir et tes enfants vont subir. Car une parole relâchée est comme un envoûtement. Car elle est à double tranchante. C'est ce que la Bible dit. Elle est partie. Si elle n'a pas coupé, elle va revenir sur toi. La parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant. Ça veut dire que ça peut revenir sur toi-même. Voilà ce que tu dois comprendre. C'est pourquoi tu dois être du sel. Commence maintenant. Il y a une solution aujourd'hui. La solution, elle est donnée. Commence à retirer les paroles. Si tu te rappelles, même après ce direct, tu peux continuer à prier. Ça va remonter. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter dans vos pensées. Ça va revenir dans vos pensées. Et pendant que ça va revenir, tu vas faire des actes pour retirer et bénir ces personnes-là. Les bénir du fond de ton cœur et de ton âme. Et tu vas recevoir la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour tes paroles. Merci pour les libérations que tu es en train de faire aujourd'hui. Beaucoup de gens retrouveront leur santé en faisant cette prière profonde. Ce n'est pas des cris. Beaucoup vont se relever. Beaucoup vont commencer à recevoir la bénédiction, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu qui descendra sur vous. Et vous allez constater même la délivrance de vos enfants. Je dis bien, et même de vos conjoints. Et même de vos frères et sœurs. Vous allez commencer à constater des fruits de conversion, d'unité, de réconciliation et surtout de guérison. De guérison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole si profonde. Que ton nom soit élevé. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vois, tu sens maintenant que quelque chose est en train de sortir de toi. C'est la grâce de Dieu. Tu as compris maintenant que tu es devenu du sel. Du sel. Du sel. Tu vois, du sel. Tu vas voir que tu pourras avoir la santé. Tu pourras te marier.
tu pourras prospérer. Tu pourras retrouver le goût de la vie maintenant. Parce que l'amertume quitte ton cœur. Tu vois, tu as enlevé l'amertume. Par l'amour, par l'humilité et par la prière pour toutes ces personnes qui t'ont blessé. Jésus, je te dis merci. Que tu les bénisses, que tu guérisses leur cœur, que tu ouvres les portes de la grâce dans leur vie. Je te confie leur projet, leurs documents administratifs. Débloque cela aujourd'hui. Ils ont compris, Seigneur, cette prière d'aujourd'hui. Et beaucoup ont décidé, Seigneur, de la mettre en pratique et continuer. Jésus, que ta gloire descende dans leur famille, tous ceux qui sont connectés, sans exception, et qui vont écouter ce direct après. Qu'ils reçoivent la grâce de toi, Seigneur, et la libération totale de leur vie. Bénis leur vie, donne-leur la bénédiction et la grâce. Toi qui es Dieu et qui vis pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire pour nous. Vous êtes délivrés, vous êtes bénis. Vous avez compris le sens. N'oubliez jamais cet enseignement. N'oubliez jamais ces paroles que je vous ai données. Marchez avec. Vous allez marcher de grâce en grâce. C'est ce que Jésus veut de nous. Vous êtes un ministère, vous parlez en langue, vous priez pour les malades, vous faites beaucoup de choses. Mais n'oubliez jamais que vous êtes devenu du sel maintenant. Vous êtes le sel. Partout où tu seras, que tu apportes l'harmonie, que tu apportes la paix. Là où il y a la division, ne prends pas les partis pris, mais règle les problèmes et unis tout le monde. Sois un artisan de paix, tu seras appelé fils de Dieu, comme dit Matthieu, les béatitudes, Matthieu chapitre 5. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Vous pouvez me contacter pour ceux qui veulent se faire écouter, qui veulent se faire aider, surtout sur le sel, 0033 753 89 28 10. Tu es guéri, c'est fini, hein, tu es bien. Va à l'hôpital, fais les examens, tu vas voir que tu es libre. 0033 753 89 28 10. Je donne les informations rapidement. Le 22 Amat Robin, 22 juin, de 13h à 18h. On a la prière des cas difficiles. Venons nombreux. On va prier sérieusement. Adresse est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Voilà, merci à Simone Kouakou. Le numéro est en bas. Ceux qui veulent me contacter, qui me contactent, je vais vous aider pour que vous retrouviez votre sel et que la grâce, la Shekinah, que vous ne connaissez pas, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu descende sur vous. C'est le secret. Je vous ai montré aujourd'hui. Le 29 juin, nous avons la grande prière des malades. Venez tous les malades. C'est les vacances bientôt. Donc venez tous les malades. On va prier. Voilà. Avec la Vierge Marie. On va déclarer. Prier pour les femmes qui n'enfantent pas. Les foyers qui ont été détruits. Ceux qui veulent se marier. Pour les documents surtout administratifs. On va prier encore pour ça. Le 29. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Adresse 41 rue. À la 41 rue. 41 rue de la République, 77 380 comme la ville, voilà. La retraite, quelqu'un écrit la retraite. La retraite, les inscriptions ont commencé. La retraite du 19 au 20 juillet. La retraite du 19 au 20 juillet en ligne. Ça veut dire que tout le monde peut participer. Les retraites, c'est important, frères et sœurs. Et le thème c'est « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. L'inscription, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs. Battez-vous pour faire la retraite. C'est aussi un acte de charité. Quand il y a une inscription, c'est pour aussi aider. Voilà. C'est aussi un acte de charité. En faisant faire une retraite, c'est un acte de charité
en t'inscrivant, mais c'est aussi pour toi-même aussi, pour ton propre bien et pour ta famille. Amen. Donc, les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez me contacter sur mon numéro habituel et les numéros qui sont sur la page. Voilà. Et ceux de l'île Maurice, la sœur Claudette. Et puis que Dieu vous bénisse fortement et que le Saint-Jésus soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et bye bye.